sur cette nouvelle de la candidature naturelle d'Alassane Ouattara? C'est la candidature de la honte. C'est la candidature de la honte dans la mesure où... Non, mais c'est ce que c'est. J'ai vu dans la salle, ce jour-là, des personnalités de ce pays qui, en son temps, avaient dit que l'article 183 de la nouvelle Constitution interdisait au chef de l'État de pouvoir briguer un autre mandat qui serait inconstitutionnel. J'ai vu aussi, pendant l'adoption de la nouvelle Constitution, le ministre de la Justice dire devant les députés, les représentants du peuple, que la nouvelle Constitution ne permettrait pas à Alassane Ouattara de se représenter à nouveau. Mais on est sous le joug de cette Constitution-là. Et c'est ce Alassane Ouattara qui n'est pas en mesure, selon la loi, de se présenter, qu'on sollicite pour qu'il se présente. Ce n'est pas sérieux. Ça pose le problème de la crédibilité des acteurs politiques, surtout ceux du RHDP. Je pense que Alassane Ouattara avait dit en son temps qu'il avait très peu de temps avec le décès d'Amadou Gon Coulibaly pour désigner un successeur. Et que pour former un successeur, il lui fallait du temps. Il a eu 5 ans. Il aurait pu désigner quelqu'un, ou bien le RHDP même pouvait désigner quelqu'un qui allait être avalisé par Alassane Ouattara. Sans doute qu'il va accepter. Sans doute qu'il va accepter. Mais il ne s'est pas encore prononcé. Donc, non, on connaît vous ne pouvez pas l'affirmer. On connaît ça. Avec certitude. Bah, il va accepter. Mais ça pose le problème de la crédibilité au niveau de la parole publique. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il faut être crédible. Parce qu'on a dit au peuple, votez une constitution, et cette constitution ne permet pas à telle personne de se représenter. Et les mêmes qui disent ça, c'est les mêmes qui viennent avec ce candidat qui était censé ne pas pouvoir se présenter et dit on va le voter. L'article 43 du règlement intérieur du RHDP interdit même qu'on parle de candidat naturel. Et moi, c'est cela qui me choque un peu avec les partis politiques qui ne respectent pas leur propre test. L'article 43 du règlement intérieur dit que le candidat est désigné au cours d'une convention. Donc, la candidature naturelle évoquée par le directoire n'est pas statutaire, n'est pas réglementaire. Et les partis politiques doivent vraiment chercher à discipliner davantage leurs propres militants en respectant leurs propres tests. Ça, c'est la première chose. Okay. La deuxième chose, si on s'en tient au postulat du président Alassane Ouattara lui-même, il ne devrait pas répondre oui. Pourquoi? Parce que le 30 novembre 2019, le président Alassane Ouattara à Katiola a dit « Je veux que tous ceux de ma génération comprennent que notre temps est passé. » J'ai dit bien, c'est le président Alassane Ouattara qui le dit. Nous étions en 2019, donc 5 ans plus tôt. Mais s'ils sont candidats, je le serai. Il est acté que le président Henri Konan Bédié ne sera plus jamais candidat en Côte d'Ivoire. Il était acté jusque-là que le président Laurent Gbagbo n'était pas inscrit sur la liste électorale. Le président Alassane Ouattara serait candidat par rapport à quoi? En partant sur la base de son propre postulat. Première chose. Deuxième chose, il a dit lui-même, au cours de cette même année, mon intime conviction est qu'après 2 mandats, il faut passer la main. Écoutez très bien. L'année prochaine, j'aurai 78 ans. On était en 2019. Ce que l'on peut faire à 68 ans, on ne peut plus le faire à 78 ans. A fortiori à 85 ou 86 ans. Il visait Henri Konan Bédié, qui en 2019 avait à peu près le même âge, 85 je crois. Et donc, partant du postulat du président, de ce deuxième postulat du président Alassane Ouattara, lui-même évoquant un critère d'âge et, j'ajoute, à partir de cela, j'estime que ces mots, c'est mieux que tous ceux de ma génération décident par eux-mêmes de ne pas être candidats. Il dit décident par eux-mêmes. Il ne parle pas de la Constitution. Donc, c'est une question de volonté. Le troisième postulat sur lequel je m'appuie, du président Alassane Ouattara, lui-même encore. Nous sommes le 27 octobre 2020, au cours d'une interview accordée à RFI et à France 24. Voilà ce qu'il dit. En 2025, ça suffit comme ça. Quand on lui pose la question
de sa candidature à l'élection présidentielle. C'est un sacrifice que je fais pour cette année. Alors pour 2025, il me serait difficile, même impossible, de me présenter et j'espère que la Constitution va régler le problème. C'est le président Alassane Ouattara lui-même qui l'a dit. Et donc, suivant ses propres postulats, il ne devrait pas répondre oui. D'accord, merci. Oui, j'ai entendu quand même quelques concepts qui m'ont fait sourire. J'ai entendu parler de candidature de la honte. J'ai entendu parler de l'âge du président. J'ai aussi suivi André Sylvain Conan qui a évoqué l'article 43 de notre texte, qu'il interprète mieux que nous. Il n'est pas membre du RHDP, mais il pense comprendre notre règlement intérieur mieux que nous. Mais sauf qu'il s'est arrêté à un bout, il n'est pas allé jusqu'à la fin, parce que le même article 43 dit que le candidat doit être en capacité de réunir autour de lui, de réunir l'ensemble des militants et l'électorat de la Côte d'Ivoire et avoir une dimension nationale et internationale. C'est dans l'article. Et donc, quand nous faisons un choix sur le président Ouattara, c'est tenant compte de tout cela. Maintenant, la convention va arriver, il ne faut pas qu'il se presse. C'est des militants qui se sont exprimés. Nous irons en convention. Et si André Sylvain Conan était candidat, s'il était militant du RDR qui voulait être candidat, c'est encore possible à la convention. Ce n'est pas fermé. Donc la réunion du 27 ne ferme pas la porte à une velléité de candidature autre que celle que nous proposons. J'ai entendu parler de candidature de la honte, ça me fait sourire. Parce que si dans ce pays, il y a vraiment une candidature de la honte, c'est celle du président Laurent Gbagbo. C'est celle du président Laurent Gbagbo parce que nous sommes contemporains de sa gouvernance, de sa gestion, de sa vie politique. Nous l'avons vu sur le terrain. C'est pas à nous qu'il revient de dire qui a été honteux dans ce pays, mais les Ivoiriens savent. Ils suivent tous nos responsables, ils suivent tous nos leaders. Parce que si ce n'est pas la honte de ramener les déchets toxiques en Côte d'Ivoire, si ce n'est pas la honte de ramener la division du pays, un président qui a été incapable de garantir la sécurité intérieure et extérieure à nos frontières, un président qui a été incapable d'assurer le quotidien des Ivoiriens par l'augmentation des salaires, il a dit lui-même, je n'augmenterai rien dans ce pays. Si ce n'est pas la honte, un candidat qui a dit qu'il n'a rien comme solution pour nos hôpitaux, un candidat qui a dit qu'il n'a rien, il n'a aucune solution pour les routes en Côte d'Ivoire, si ce n'est pas la honte, c'est pas chez nous qu'on doit parler de candidature de la honte. Alors l'âge du président Ouattara, ce n'est pas un problème pour nous, parce que aujourd'hui, il n'est pas le seul en Afrique, il n'est pas le seul dans le monde à cet âge-là, et nous estimons. Et les jeunes dont nous parlons, moi je suis jeune, et les jeunes cadres du parti dont vous parlez, dont Blaise parle, qui était dans la salle, ce sont ces jeunes-là qui ont dit que nous voulons encore de notre président, nous voulons encore de notre leader. Donc la honte, ce n'est pas chez nous. Et l'âge n'est pas un problème, et nos textes, nous les comprenons, nous les maîtrisons nous-mêmes. Parlons justement